Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Tiens, je vais en faire un clic. C'est Antoine Mazer qui est avec nous. Bonsoir Antoine. Bonsoir les vraies voix, comment ça va? Alors bien, et justement, ceux qui regardent aussi sur la chaîne YouTube Sud Radio voient que vous n'êtes pas vraiment en studio, vous êtes en liaison. Qui c'est qui avait pris un train pour le week-end de Noël et qui n'a pas eu de retour aujourd'hui à cause des grèves? Je crois qu'on a été concernés, ça arrive à tout le monde. Voilà. J'ai été concerné, dites-le, parlez de vous Antoine. Oui. Bon, vous revenez demain en tout cas, cher Antoine. On revient demain matin, à 6h30, mais on sera là. Bien, alors bon, plus d'1 millier de militants, la France Insoumise et la NUPES signent aujourd'hui une tribune dans Le Monde pour dénoncer la décision du mouvement de n'exclure que temporairement de son groupe parlementaire le député Adrien Quatennens. Oui, les mots sont forts dans cette tribune du Monde. Nous, membres de la France Insoumise et de la NUPES, demandons l'exclusion d'Adrien Quatennens. Nous appelons les militants et militantes à l'insoumission, peut-on lire dans cette tribune, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sandrine Rousseau souligne, elle, la force de cette tribune, tandis que la sénatrice Mélanie Vogel souligne, elle, le courage des militants. Et puis, il y a cette internaute, Maude Destangal, qui, à sa manière, elle reprend un extrait de l'interview d'Adrien Quatennens sur BFM TV. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment où le journaliste Bruce Toussaint lui rappelle ceci. Notre entretien a démarré il y a une dizaine de minutes. J'entends quelqu'un qui, au fond, se considère comme victime depuis 10 minutes. C'est pas vous la victime, Adrien Quatennens? C'est pas vous la victime, Adrien Quatennens répète ses auditeurs sur les réseaux sociaux. Kim, sur Twitter, elle est un peu plus craintive et pose cette question dans son tweet. Elle dit « Mais quand est-ce que la France Insoumise va écouter son peuple ?» Elle qui fait la morale H24 à la majorité de ne soi-disant être à l'écoute que de son peuple. Quand est-ce qu'elle va réagir, cette France Insoumise? Adrien Quatennens, on le rappelle, est toujours suspendu pour 4 mois de son groupe à l'Assemblée nationale. Le député du Nord s'est déclaré victime d'un lynchage médiatique et il avait refusé de démissionner, on se rappelle. Philippe Charlez, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ils sont mal à l'aise, nos représentants de la France Insoumise. Oui, moi ça me fait un peu rigoler, ça fait un peu arroseur arrosé, je dirais. Donc, la gauche nous fait toujours la morale sur tout. C'est comme ça qu'on justifiait. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la parole de Giscard à Mitterrand. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Ouais. Donc on en était déjà là. Alors je dirais que bon, je vais pas juger Adrien Quatennens par rapport à ce qu'il a fait. Je trouve que c'était quand même essentiellement une affaire privée dont on a fait une affaire publique et qu'aujourd'hui la NUPES est en train de récupérer ce cas, comme elle le fait d'ailleurs en permanence sur un tas de sujets de société. Et effectivement, on transporte un peu le risque en opportunité en transformant le pauvre Quatennens en quelqu'un d'absolument infréquentable. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais disons que derrière, il y a manifestement de la récupération et des règlements de compte. Alors, je ne sais pas, quelque chose me dit que vous n'êtes pas forcément de gauche, Philippe Charlez. En revanche, quelque chose me dit qu'il a été membre du Parti Socialiste, il ne l'est plus, mais il l'est toujours, puisque son cœur est resté à gauche. Boris Faure vous répond. Non, il y a maintenant un jugement judiciaire, si je dis pas de bêtises, sur le député. Donc je crois que la messe est dite, c'est-à-dire qu'au nom de l'exemplarité et les juges ayant rendu leur verdict, ils doivent en tirer les conséquences. Et je pense que la démission serait une conséquence très honorable pour lui. C'est-à-dire il pourrait je dis pas en tirer avec les honneurs, parce que dans ce genre d'affaires, je crois qu'il y a une victime, effectivement, son ex-épouse, et que tout le monde, enfin, il y a beaucoup de sang et de larmes, si j'ose dire. Quant à la justice politique, on voit que quand les partis en interne essaient de rendre la justice eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver finalement un verdict, parce qu'entre la position de Mélenchon et la position de militants, peut-être, de base, on voit qu'il y avait un écart. Donc voilà, il faut que la justice judiciaire passe, et elle est passée. Auriez-vous les moyens de trancher, chère Aurélie Gros? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vos propos, Boris. Effectivement, jusqu'à présent, c'était un peu de l'arroseur arrosé, puisqu'ils sont toujours prompts à faire des
leçons de morale à toute la classe politique. Le député en question aurait grand intérêt à démissionner de lui-même. Aujourd'hui, qu'on en arrive à une tribune dans le Monde pour lui demander de démissionner et de partir, c'est quand même dramatique. La responsabilité veut que quand on est élu, on doit être irréprochable, et ça aurait été classe de sa part de démissionner. Donc aujourd'hui, c'est une tribune, effectivement, petite récupération de la NUPES au passage, une petite récupération poétique. Bon, mais moi je trouve ça inadmissible qu'il reste député avec ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il y a de nombreuses femmes qui souffrent. Et quand c'est un député, voilà. Sur une séparation, il peut y avoir aussi des hommes qui souffrent, rappelons-le. Ah mais bien sûr. Ah, oui, c'est vrai qu'on en parle peu, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences, et il ne faut pas les oublier, je suis bien d'accord avec vous. Antoine Mazer, bravo pour ce choix. Vous les avez tous inspirés, nos vraies voix. Alors, et puis donc, en Vendée, des affiches officielles représentant la nativité pour Noël font polémique sur les réseaux sociaux. Oui, c'était il y a quelques jours avant Noël. Vous pouvez la voir sur le site de Sud Radio, puis également sur YouTube. On vous la met grâce à Benoît, notre réalisateur. Il y a quelques jours avant Noël, le conseil départemental de la Vendée a voulu adresser ses vœux de joyeuses fêtes à travers des affiches installées sur les abribus du département. Jusqu'à là, pas de souci, c'est des affiches qui représentent Noël. Mais ce qui va poser problème sur ces affiches, c'est la représentation des visages de Marie, Jésus et Joseph au moment de la naissance de Jésus. Certains alors, comme les jeunes socialistes, ont dénoncé une atteinte à la loi 1905 sur la laïcité. Ils ont réagi dans un tweet avec « Apparemment, le conseil départemental de Vendée a oublié que la loi de 1905 concerne aussi les catholiques ». Et on écoute justement Garance Leroux, leur porte-parole, qui a réagi sur ces news hier. Le département de Vendée est une collectivité et la loi de 1905 dit clairement qu'il faut séparer la puissance publique des églises. Et je trouve que cette loi n'est pas respectée avec cette affiche. À chaque fois qu'il y a une atteinte à la laïcité qui est faite par des collectivités, les jeunes socialistes de Loire-Atlantique ou d'autres départements, en l'occurrence c'était moi qui étais le plus proche géographiquement pour tweeter, on tweet pour dire que ça nous choque. Suite à cette réaction, les réseaux sociaux se sont enflammés. Alors, il y en a qui comprennent un petit peu le point de vue des jeunes socialistes, et la majorité des cas ne comprennent pas du tout ce qu'a voulu dire justement Garance Leroux. Le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, des Républicains, a réagi à ce sujet en expliquant que Noël n'est pas seulement une fête commerciale, mais d'abord une fête chrétienne qui appartient à notre héritage culturel commun. Philippe de Villiers aussi, qui connaît très bien l'ancien président du département de la Vendée, il est à l'origine de ces installations de Noël en 1989. Lui, il va un petit peu plus loin. Il a rappelé que la Vendée était une vieille terre chrétienne qui a payé pour cela. Il dit également avis au nouveau Robespierre, #Joyeux Noël, tant que nous sommes en France. Alors bien sûr, le conseil départemental de la Vendée a réagi et a dénoncé une fausse polémique et un coup de buzz. Ils disent « On sent que ce sont des gens éloignés du département qui cherchent à faire le buzz sur un sujet qui ne le mérite pas. Regardez autour de vous ces gens qui mettent des crèches près du sapin alors qu'ils ne sont pas forcément croyants. Ça fait partie de l'ambiance et des thématiques de Noël. Alors je vous pose la question autour de la table, les vraies voix, ces affiches qu'on a vues en Vendée, est-ce que vous êtes choqués, pas choqués ? Je vous pose la question. Alors, en termes de timing, on ne va pas y répondre, mais on y a déjà un petit peu répondu. En fait, c'est vous qui avez apporté la réponse, cher Antoine Mazer, parce que c'était le coup de gueule de Boris Faure, ici présent vendredi. On en avait largement parlé, mais le débat continue. En tout cas, vous nous avez, vous, Antoine, apporté un nouveau point de vue, et c'est très intéressant avec un exemple concret. Mais là, on est obligé d'y aller, c'est le grand débat. C'est parti.